Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la DT Custo Déco. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire de l'aquarelle et vous allez voir qu'avec pas grand chose, on arrive à faire des résultats super sympas. Donc pour commencer, moi je vous conseille de, si vraiment vous débutez l'aquarelle, de faire ça sur un petit support. Donc moi j'ai utilisé un morceau de papier d'aquarelle de 5 cm par 15 cm. Donc moi j'aime bien le côté lisse, il y en a qui préfèrent le côté granuleux. Moi je préfère vraiment quand c'est plus lisse. Et je vais vous apprendre du coup à faire des taches de rouille. Donc un effet tache de rouille avec du coup du sel de table. Voilà, tout simplement. Vous allez voir que ça va donner un résultat plutôt sympa. Et on aura besoin donc de la planche de tampon de chez Artemio, la collection Good Vibes, notamment pour les jolis coquelicots. Hop, alors, il vous faut donc 3 aquarelles différentes. Donc moi j'ai choisi un marron ocre, on va dire, un marron foncé, enfin un marron un petit peu plus foncé, et un bleu. Donc vous allez avoir besoin de ça, de votre pinceau à aquarelle, et du coup de vos petites mains et de sel. On va déjà commencer par faire les tâches parce que vous allez voir qu'on va être généreux en eau. Et que du coup il va nous falloir un peu de temps pour que ça sèche tout ça. Donc moi je me suis mise sur une petite plaque du coup d'embossage. Mais là vous pouvez faire ce que vous voulez au niveau de votre support. Le tout c'est d'avoir de l'aquarelle. Donc qu'elle soit en tube comme moi, qu'elle soit solide ou qu'elle soit en feutre par exemple. Hein, je sais que sur Custo Déco il y a des feutres aquarellables. Là tout est permis. Donc voilà, je forme déjà moi mes gouttes. Donc je suis généreuse en eau. Elle est légèrement teintée mon eau, comme ça vous la voyez normalement à l'écran. Bah, j'espère que vous la verrez. Donc vous mettez quand même pas mal d'eau. Et ensuite on viendra du coup coloriser cette eau. Voilà, donc moi j'ai fait 3 grosses taches. Donc 3 à peu près ronds, si on peut dire. Et maintenant je vais venir donc prendre déjà du bleu. Donc là, il faut vraiment être doux, on va dire, sur la couleur. Donc je vous explique, en fait, vaut mieux commencer au niveau de l'aquarelle par mettre peu de couleur et venir remettre de la couleur ensuite. Donc là, comme moi, ce que je cherche, c'est plus un effet rouille qu'un effet bleuté. Je viens juste faire le fond avec mon bleu. Donc comme j'ai de l'eau déjà plein ma feuille, bah, c'est plutôt facile. J'ai pris en compte vos remarques d'essayer de ne pas avancer les vidéos pour que vous rendiez compte du temps et puis de la technique. Donc là, moi je pense que c'est fini avec le bleu. Je vais prendre maintenant le ocre. La couleur un peu jaune, c'est jaune marron. Et je vais choisir un endroit où je vais venir faire des petits tapotages. Donc je vais tapoter mon jaune. Je viens rincer mon pinceau. Je reprends le jaune du coup pour passer à la deuxième. Donc je vais essayer de ne pas mettre ça au même endroit. Donc vous voyez là je viens vraiment juste déposer ma peinture, enfin mon aquarelle avec le pinceau et l'eau. Hein. La troisième. Voilà. Alors comme mon papier gondole légèrement, peut-être pas le top du papier, hein. Du coup, ma couleur se fait la malle sur le fond de la tâche. Je vous promets pas une réussite, hein. Je ne me considère pas comme une experte en aquarelle. Hein. Donc là, je vais venir prendre mon marron un petit peu plus foncé et je vais venir légèrement foncer mes taches qui sont déjà ocre. Et vous voyez la couleur, en fait, l'aquarelle, elle se dilue quand même super bien.
Je vais remettre un tout petit peu d'ocre là. Vous voyez comment elle réagit quand vous lui remettez une petite goutte d'eau? Je trouve que ça fait trop beau. Hop. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais venir mettre mon sel et on va laisser agir. Voilà. Et puis bah maintenant on n'a plus qu'à laisser sécher. Donc essayez de mettre le sel plutôt là où vous avez vos taches marron. Alors moi il est parti un peu partout. Mais essayez de le mettre le plus possible là où vous avez les taches marron pour que ça enlève, on va dire, un petit peu de teinte. Voilà, donc plusieurs jours se sont passés, je vais être très honnête, parce que ça a mis un peu de temps à sécher. Bon, pas plusieurs jours, mais il faut bien compter au moins 8 heures, parce que j'avais mis énormément d'eau. Donc là, vous voyez bien le résultat, où on voit bien les petits cristaux de sel qui se sont du coup figés sur mes gouttes d'aquarelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir les frotter. Alors vous le faites avec votre doigt, l'ongle si éventuellement c'est vraiment très pris. Si vous avez un petit morceau de tissu, j'en ai pas sous la main forcément. Voilà. Donc vous avez vraiment votre support qui est prêt. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter quelques petites gouttes des mêmes couleurs que j'ai utilisées. Du coup je vais les utiliser en petites gouttes pour parsemer un peu partout. J'avais choisi de ne pas le faire au moment où on a posé le sel pour pas que ça vienne en fait finalement du coup dans le sel. Donc là, bon, j'avais tout rangé moi, donc je vais ressortir, mais je vais prendre des toutes petites gouttes. L'essentiel, c'est vraiment de prendre beaucoup d'eau en fait quand vous faites ce genre de choses. Donc là, je vais venir hop, en mettre un peu partout. Je vais mettre aussi un peu de bleu. Voilà, et là donc de nouveau, vous attendez que ça sèche. Et voilà, moi mes petites gouttes sont maintenant sèches. Je vais maintenant faire mes petits tamponnages, donc je vais vous montrer, hein, comme je vous avais dit, j'utilise moi la collection de chez Artemio. Donc je vais prendre, je pense, la grosse fleur, peut-être la grosse pour le milieu, et la plus petite. Donc j'ai pris donc ces deux fleurs là, les fleurs qui ressemblent un peu au coquelicot, un peu beaucoup d'ailleurs. Donc je vais faire la grosse au milieu et les deux petites je vais les faire sur les extrémités. Donc je cadre pas forcément au niveau de ma goutte. Faut que ça déborde un petit peu, vous voyez, ça n'a pas besoin d'être forcément centré. Vous allez voir que l'effet il est vraiment super joli. Comme quoi il faut parfois pas grand chose pour faire quelque chose de sympa. Et voilà. Et moi je trouve que rien qu'avec ça déjà, ça fait quelque chose de super sympa. Ensuite, moi je vais faire donc un petit contour bleu. Je voulais pas quelque chose de trop prononcé au niveau du bleu. Je vais vraiment faire un bord très légèrement bleuté. On va dire finalement sur la tranche.
Voilà. Ensuite, j'ai pris un morceau de papier, donc du coup du papier craft. Donc c'est juste pour mater en fait finalement le marque-page. Donc vous rajoutez simplement en fait sur vos 5 cm,4 du coup et 15 cm,4. Donc vous rajoutez juste 4 mm de chaque côté pour que vous ayez, enfin de chaque en plus pour avoir 2 mm de chaque côté. Je vais y arriver. Et on va donc du coup également mater le fond du marque-page. Donc cette fois-ci c'est la couleur brown de chez Easink également. Vous retrouvez des équivalents hein, bien entendu sur custodeco.com dans la collection Artemio. Moi je fais avec ce que j'ai. On va pas tout recommander en double, ça ne sert à rien. Voilà. Donc ça donne un aspect un peu vieilli que je trouve plutôt sympa. Je vais venir faire mon collage et on va faire un petit trou ensuite. Et voilà, maintenant je vais venir simplement faire un petit trou, mettre un petit morceau de ficelle, 2-3 étiquettes. Alors je vais juste faire mon petit repère pour être à peu près centré. C'est quand même mieux. On va venir faire un joli œillet avec le papier craft et ma perforatrice de chez We Are Memory Keepers, que j'ai également eu sur Custodeco. Hop. Alors je vais venir aussi l'ombrer sur le bord, le vieillir un petit peu. Et donc je vais venir moi enfiler une petite ficelle. Et voilà ce que ça donne une fois notre petit ruban accroché. Alors moi c'est de la ficelle de récupération. Et j'avais envie de rajouter un petit sentiment parce que je trouve que ça manque un peu. Et j'ai choisi d'utiliser donc la planche de tampon voyage de chez Artemio. Et du coup j'ai choisi le tampon la tête ailleurs. Donc on va essayer de lui trouver une place plutôt sympa. Alors je pense que je vais le faire en bas. Et voilà. Et ben je trouve que le résultat il est hyper sympa. Comme quoi il faut quand même pas grand chose pour faire quelque chose de sympa. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, des petits pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre également sur Instagram. Moi je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Je vous fais de gros bisous à tous et à très bientôt.